Voilà, bonjour à tous encore à nouveau et bienvenue sur la chaîne Dieu en écrit. Que le Seigneur soit béni, le Seigneur nous fasse du bien. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ton amour, merci pour l'œuvre de la croix. Merci car tu es mort pour nos péchés, pour nous donner la délivrance, la rédemption, la marche par la foi, une vie nouvelle, une vie, Seigneur, par ton esprit. Nous voulons vraiment, Seigneur, te glorifier, Seigneur, au travers de nos vies. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, donc je souhaite encore nous encourager, voilà, avancer dans la foi et vous partager une parole que le Seigneur m'a donnée dans la nuit. Et en fait, j'entendais le Seigneur, vraiment, le Seigneur, c'est vrai que Yeshua, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle de différentes manières, par des rêves, des visions, pendant la nuit, au travers surtout de sa parole, parce qu'il parle premièrement dans sa parole. Et c'est vrai que tout songe, toute révélation doit être basée et confirmée dans la parole écrite, dans la Bible, dans les Écritures. Ça, c'est important. Ça, sinon, on peut faire beaucoup de dégâts, on peut détourner les gens de la foi, on peut séduire et faire beaucoup d'erreurs, entraîner les gens dans toutes sortes de doctrines. Donc c'est important de conserver la vérité, de préserver effectivement le fondement de la parole. Et en fait, pour nous encourager, le Seigneur vraiment me disait, pendant la nuit, je voyais une foule de personnes et j'entendais clairement l'oreille spirituelle. Voilà, l'oreille spirituelle. Et avec le geste, vous voyez, de la main, comme quoi avec le doigt, comme quoi qui veut déboucher. En fait, la main et le doigt qui se plaçaient sur l'oreille et qui faisait comprendre effectivement à la foule qui était là qu'il y a un besoin de décrassage, de débouchage de cette oreille spirituelle, de l'oreille spirituelle que nous avons. Alors nous avons l'oreille physique, c'est vrai, nous entendons. Mais notre esprit aussi a cette oreille, une oreille spirituelle pour capter et comprendre effectivement la parole, comprendre la volonté, comprendre ce que Jésus dit, ce que Yeshua dit et émet comme ordre ou commandement. Ça, c'est la parole Réma. Voilà, c'est la parole Réma. Le Seigneur parle. Le Seigneur n'est pas mort. Le Seigneur parle en tout temps. Mais c'est nous qui ne le comprenons pas. On ne prend pas garde. Nous sommes distraits, nous sommes agités dans tous les sens. Nous nous plaignons, nous murmurons, nous ne comprenons pas, nous sommes dans le surmenage, nous sommes dans l'activisme, voilà, et on ne prend pas parfois le temps d'écouter vraiment le Seigneur. Et le Seigneur parle, le Seigneur parle de plusieurs façons. Et là, nous allons prendre Matthieu 13, verset 16, et nous allons voir que les Écritures, l'Évangile, est quand même rempli d'exhortation, de mise en garde du Seigneur concernant cette oreille spirituelle, le fait d'entendre, d'écouter. Voilà. Et Matthieu 13, verset 16, par exemple, nous allons voir, il est écrit, « Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Avec point d'exclamation. Donc ça, c'est important pour le Seigneur. Nous voyons ici, vous voyez, ne serait-ce qu'il y a le point d'exclamation, nous voyons que là, on peut s'arrêter, on se dit, « Ah, Seigneur Jésus, Seigneur Yeshua, tu veux me dire quelque chose, tu veux m'apprendre un enseignement. Tu attaches de l'importance au fait de l'oreille, l'écoute. Parce qu'en fait, tout vient de là. La foi vient de ce qu'on entend. La foi. Donc nous voyons que l'écoute, l'oreille spirituelle est liée. Elle est liée. Il y a une dépendance entre l'écoute et la foi. Donc ma foi va augmenter, ma foi va se bâtir, ma foi va se renforcer grâce à l'écoute, grâce à l'oreille spirituelle, grâce à l'entendement, grâce à mon esprit aussi, qui capte et qui comprend. Et nous allons prendre encore le lexique biblique, comme d'habitude, et Matthieu 13, verset 16, mais nous allons taper sur Matthieu 13, verset 16. Alors, Matthieu 13, verset 16. Donnez-moi 2 minutes. Non, c'est Matthieu 13, verset 9, autant pour moi.
alors Matthieu 13, verset 9, et nous allons, donc, que celui qui a des oreilles, alors Matthieu 13, verset 9, il est dit quoi? Voilà, par exemple, ici nous voyons encore, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, point d'exclamation. Vous voyez, ça c'est important pour le Seigneur. Quand on voit ça, on se dit, mais là, le Seigneur parle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, pour entendre, nous allons appuyer sur entendre, et qu'est-ce qu'on découvre? Alors, plusieurs choses, plusieurs sens, et je vous dis vraiment dans les Écritures, quand nous comprenons vraiment l'importance qu'a le Seigneur de corriger, de bâtir, de rendre sensible notre oreille spirituelle, nous allons voir que c'est important pour le Seigneur. Vraiment, sans ça, nous allons avancer comme des aveugles, comme des sourds, et on va tâtonner, on va patiner, on va perdre du temps, et on ne va pas comprendre non plus la volonté du Seigneur dans tous les aspects de notre vie. Donc vous m'excusez, mais mon ordinateur est un petit peu lent cet après-midi, donc j'attends toujours la signification, et en attendant la signification, juste pour nous dire, nous allons prendre Apocalypse, et nous allons voir dans les églises, les 7 églises, nous allons voir que le Seigneur s'adresse aux 7 églises, l'église d'Éphèse par exemple. Alors voilà, donc c'est bon, Matthieu 13, verset 9. Donc nous voyons que entendre, c'est akou, voilà, akou, qui veut dire être doté de la faculté d'entendre. Première signification. Deuxième signification, entendre, considérer ce qui est ou a été dit. Considérer, comprendre ou percevoir le sens de ce qui est dit. Donc, on peut avoir la Bible sur notre table de chevet. On peut être converti depuis 10, 15 ans, 20 ans, lire la Bible et puis ne pas la comprendre, ne pas percevoir le sens des évangiles, ne pas percevoir le sens du livre de l'Apocalypse. Il y a des chrétiens, par exemple, qui ont peur, qui ont cette crainte, qui ne comprennent pas le livre d'Apocalypse. Parce que ça peut être, de premier abord, peut-être trop difficile, ou bien trop de jugement, ça fait peur, ça fait vraiment, voilà quoi. Et en fait, il faut vraiment comprendre, considérer et percevoir le sens de ce qui est dit. Voici l'oreille spirituelle. Et dans le songe, le Seigneur veut vraiment, dans son église là, c'est vraiment un encouragement et aussi une direction du Seigneur. Le Seigneur veut vraiment, dans la vie de ses enfants, toucher notre oreille spirituelle, vraiment la travailler. Que nous puissions, dans notre relation personnelle avec le Seigneur, dire Seigneur, je ne veux plus être sourd. Je ne veux plus être aveugle et sourd spirituellement, mais travaille mon entendement spirituel. Vraiment débouche ce qui est bouché en moi. Je veux entendre ta voix, ce doux murmure, ta voix douce, ta voix si belle, ta voix si puissante. Je veux entendre ton réma. C'est vrai que je lis les évangiles. Parfois, je le dis comme ça, mais ça peut parfois peut-être ennuyant pour certains ou certaines. Et c'est parce qu'on n'a pas le réma. On n'a pas cette oreille spirituelle. Quand on lit les évangiles, je vous dis, même chaque mot, il y a une signification. Chaque verset peut avoir un sens différent. Et on ne peut pas s'ennuyer en lisant la parole du Seigneur. Si on s'ennuie, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, notre oreille spirituelle, elle est bouchée. Vous voyez, il y a un problème, il y a un blocage. Donc, je revenais à mon livre d'Apocalypse. Et nous allons voir le livre l'Église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Jésus Yeshua va interpeller l'église d'Éphèse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez, les oreilles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Smyrne, Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Pergame,
Apocalypse chapitre 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez, ça fait 3 églises que nous venons de citer, et Jésus, Yeshua, dit la même chose, c'est le même verset. Donc c'est capital, c'est important, c'est sur le cœur du Seigneur. Voilà, on ne peut pas y déroger, on ne peut pas outrepasser et mettre de côté ce que le Seigneur dit. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté parle aux églises, s'adresse aux églises, surtout dans ces temps de la fin. Mais encore faut-il que nous soyons attentifs et que nous ayons ce discernement d'écouter le Seigneur au milieu du bruit, au milieu de nos louanges, au milieu de nos réunions d'église, de nos rassemblements, voilà, de nos programmes. Encore faut-il, parce que parfois le Seigneur parle et puis nous faisons, nous agissons, nous faisons programme, réunion, chant, répétition, par là, et puis le Seigneur, lui, il est peut-être à la porte, et puis il veut que nous soyons ailleurs, il veut nous donner une autre direction, mais nous sommes comme des chevaux, voilà, lancés dans notre course, et puis on va tête baissée, la tête dans le guidon, et puis on avance, voilà, comme des cyclistes, la tête dans le guidon, alors que le Seigneur, lui, il est dans le sens contraire, il est dans une autre direction. Voilà pourquoi le Seigneur, Yeshua, il marche à contre-courant. Il marche à contre-courant. Donc c'est pour ça que c'est important de nous arrêter dans notre marche spirituelle pour dire, Seigneur, est-ce que je suis dans le même courant que toi? Est-ce que je suis tes pas? Est-ce que je suis dans le même vent, le même mouvement que toi? Ou bien est-ce que je suis à l'opposé? Ah là là, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Donc l'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3, verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et Laodicée, enfin, Apocalypse chapitre 3, verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, le Mashiach, le Seigneur Jésus se retrouvait hors des églises. Il était hors des églises, il venait, il frappait à la porte pour dire « Hello, je suis là. Voilà. Et il veut rentrer, il veut manger avec nous, nous parler, nous montrer, voilà, la solution à tous nos problèmes, à nos situations. Voilà, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit béni. Donc vraiment, dans ce songe, le Seigneur criait et nous interpellait sur le fait que là, il veut, c'est sa volonté, travailler, sanctifier, purifier notre oreille spirituelle. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.